J'ai regardé la vidéo intitulée « Le drame du rap » par un youtubeur du nom de La Cartouche. La vidéo compte un peu plus de 220 000 vues à l'heure actuelle et au cours de celle-ci, il s'évertue en partie à expliquer pourquoi le rap, ou du moins une grande partie du rap actuel, serait néfaste à un développement sain, notamment chez les plus jeunes. Globalement, sa vidéo est intéressante et fait ressortir certaines vérités sur le type de rap qu'il vise. Le format de la vidéo est efficace, le youtubeur en question parle bien et semble avoir une certaine culture littéraire, faisant ponctuellement des analyses linguistiques et des rapprochements à des œuvres de philosophie contemporaine. Il y a certains points de la vidéo avec lesquels je suis d'accord. Je pense qu'effectivement le rap a tendance à aller de plus en plus vers la simplicité, non seulement dans les paroles mais aussi dans les messages qui sont portés. Les jeunes rappeurs qui percent en majorité aujourd'hui font effectivement des morceaux moins profonds qu'auparavant certainement. Il y a aussi une analyse sur les pronoms utilisés dans le rap et un certain paradoxe existant avec des rappeurs qui, d'une part, se targuent dans leurs morceaux d'être des voyous et des gangsters, mais qui, d'autre part, détestent être qualifiés de cette manière par quelqu'un d'extérieur. Donc, dans tout ça, il y a du vrai. Malgré tout, il y a quelque chose qui me dérange profondément dans son discours. C'est cette idée qu'il essaye de nous vendre tout au long de la vidéo, selon laquelle, je cite, « On ne peut pas se développer sainement en écoutant ça de manière continue », le mot « ça » renvoyant au type de rap qu'il vise. Dans le fond, cette idée est basée sur le principe selon lequel, je cite, « on est ce qu'on pense », et donc, en s'identifiant à quelqu'un, on le devient un peu. À côté de ça, le youtubeur en question apporte une précision sur l'idée de l'écrivain auquel il se réfère, Stéphane Chauvier, en disant que la vérité ou la fausseté des prédicats qu'on s'attribue ne joue aucun rôle. Dans ce cas-là, en se basant sur son constat assez juste de l'utilisation quasi systématique de la première personne dans les morceaux de rap, je, nous, évidemment on comprend très bien pourquoi le rap aurait ce fameux impact négatif sur le développement, comme il le dit en reprochant au rap en question plusieurs choses, donc notamment la glorification de la paresse, le matérialisme, l'esthétisation de la violence, l'esthétisation des armes, voire même la banalisation du meurtre. Pourtant, il y a un problème avec ce raisonnement. Un problème qui réside dans un oubli, et cet oubli, il invalide quasi entièrement son raisonnement. Je vais tâcher de vous expliquer pourquoi. Et quoi de mieux finalement que les paroles d'un rappeur pour exprimer l'idée que j'essaye de vous transmettre. Dossé dans le morceau Paris en août dit la chose suivante. Parfois le public me fait peur, quelle est cette folie qui l'habite, à prendre les paroles des rappeurs pour des extensions modernes de la Bible. Et il a bien raison en disant ça. Le rap n'a pas, dans la majorité des cas du moins, par opposition à la Bible ou autres livres saints, vocation à énoncer des vérités. Bien sûr, certains rappeurs, dans certains de leurs morceaux, disent des choses qui peuvent être considérées comme vraies. Les rappeurs peuvent insuffler un but, un objectif à leurs morceaux, dénoncer quelque chose, ouvrir les yeux du public sur une chose, mais dans tous les cas, ça ne fait pas perdre son caractère de divertissement aux morceaux en question. Tant et si bien que même les morceaux de rappeurs comme Kerry James, qui sont bien connus pour dénoncer des choses et utiliser le rap comme une plateforme pour leurs idées de justice sociale ou autre, eh bien, même ces morceaux-là ne sont pas écoutés uniquement parce qu'ils dénoncent quelque chose. Beaucoup de gens les écoutent de manière totalement passive, parfois même sans prendre la mesure du sens de ce qu'ils sont en train d'écouter. Et par ailleurs, si ce qu'il dit est vrai, si, je cite, en campant la position d'un autre, on s'approprie ses pensées et dans une certaine mesure on les devient, eh bien, que fait-on alors du cinéma, voire même du théâtre ? Et oui, après tout, le cinéma n'a pas attendu la création et le développement du rap pour montrer à l'écran des personnages qui sont matérialistes, glorifient la violence ou banalisent le meurtre. Le théâtre le faisait déjà des siècles auparavant. Bon, on pourrait dire que le cinéma et le théâtre n'utilisent pas réellement la première personne, ce qui n'est pas entièrement faux, même si je pense que l'identification à des personnages du grand écran notamment est très présente, surtout chez les jeunes, puisque c'est leur développement qui inquiète notre youtubeur. Mais même si on accepte cet argument selon lequel le cinéma n'utilise pas vraiment la première personne, qu'est-ce qu'on fait alors des jeux vidéo ? Cet argument ne peut pas être valable pour les jeux vidéo. Pour certains types de jeux comme les FPS, la première personne est l'essence même du jeu. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de divertissement dans lequel on puisse s'identifier encore plus que dans le jeu vidéo, pour faire écho au principe qu'il a cité selon lequel, en s'identifiant à quelqu'un, on le devient un peu. Les FPS, ce sont des jeux dans lesquels on incarne une personne qui, arme à la main, tue d'autres personnes pour récolter des points. Est-ce que pour autant c'est pertinent de considérer que la raison même du mauvais développement d'un jeune qui jouerait beaucoup aux jeux vidéo est le jeu vidéo en lui-même ?
Eh bien non, je ne pense pas. Si c'était le cas, au vu du nombre de personnes qui jouent à des FPS, la société serait déjà au bord de l'extinction. Donc heureusement, ce n'est pas le cas, parce que, voyez-vous, le jeu vidéo, le cinéma et même le théâtre sont des divertissements qui partagent tous un point commun avec le rap, qui est la notion de mise en scène. Quand on ajoute cette notion de mise en scène avec la vocation du rap qui est, comme je le disais, le divertissement, on se rend bien compte que ce n'est pas le rap le problème. Le problème, justement, c'est d'arriver à un point où on finit par dénaturer sa vocation et croire que ça correspond d'une manière ou d'une autre à une réalité qu'il serait intéressant pour nous de reproduire. Et pour arriver à ce point, il faut être dans une situation de surconsommation de ce type de rap, mais pas seulement. Il faut être dans la surconsommation de ce type de rap à l'exclusion de toute autre source de divertissement et de culture. En résumé, c'est le fait de ne consommer que ça, en quantité astronomique, sans par ailleurs avoir d'autres sources de divertissement comme le sport, la lecture ou autres loisirs, et sans avoir de parents ou des personnes suffisamment et raisonnablement éduquées autour de nous pour nous fournir une éducation qui nous permettrait justement de comprendre que quel que soit le caractère vrai ou faux de ce qui est abordé dans un texte de rap, ça reste du divertissement et que rien de tout ça n'est à reproduire bêtement dans la vraie vie. Une fois que c'est compris, même si le fait d'habiter en banlieue et d'être éventuellement plus familier des choses évoquées dans les morceaux peut venir jouer sur l'interprétation, eh bien ça diminue quand même énormément les chances de ne pas se développer de manière saine. Donc finalement, plutôt que de s'attaquer au rap en lui-même, c'est plutôt à l'absence d'éducation ou de diversité dans l'éducation à laquelle il faudrait s'attaquer. Et voyez-vous, même si la cartouche n'avait pas pris en compte mes arguments, pourquoi au fond s'attaquer au rap uniquement, quand la quasi-totalité de la musique mainstream actuelle est d'une vacuité étonnante? Quand on écoute du rap, de la pop, du R&B, français, américain, espagnol, les mêmes sujets reviennent en boucle. Et ils ne sont pas forcément plus glorieux que la drogue ou la violence. C'est la plupart du temps une accumulation de niaiseries amoureuses, quand ce n'est pas juste du sexe ultra explicite ou une quelconque objectification de la femme. Et tout ça, on peut s'en plaindre, mais est-ce que finalement c'est si important quand on voit que les gens y trouvent un intérêt? Pour en revenir à l'analogie au cinéma, chaque année, des dizaines de films extrêmement violents sortent et trouvent quand même leur public. Certes, parfois, les films en question dénoncent cette violence, mais très souvent, ils en font une esthétisation, ils la glamourisent. Pourtant, on les regarde, on passe un bon moment, enfin, pas toujours, mais ça n'a pas d'impact autre que celui de nous divertir. Eh bien, je pense qu'il faut tout simplement se faire à l'idée qu'à l'heure actuelle, le but premier du rap, de la pop, du R&B, c'est de faire danser, de faire s'évader, justement. Il y a 30 ans, les objectifs étaient peut-être plus variés, et ils changeront sûrement encore dans 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Finalement, ce que je reproche le plus à la cartouche, c'est que s'il est assez intelligent et cultivé pour comprendre et mener des analyses philosophiques sur des sujets aussi superficiels, dans le sens où je pense qu'il n'y a pas autant de matière à analyse qu'on veut bien nous le faire croire, eh bien, il est aussi assez intelligent pour savoir parfaitement qu'il fallait prendre en compte tout ce que je viens de dire. Donc au fond, au lieu de prendre en compte ces informations cruciales pour ce type de raisonnement et en conséquence, par exemple, réaliser une vidéo pédagogique à destination des plus jeunes pour leur expliquer l'importance de varier les sources de culture et leur expliquer pourquoi la musique est un business et a juste vocation à divertir et non pas à guider nos vies, eh bien, il fait une vidéo où il utilise son aisance orale, sa maîtrise de la langue française et son apparente culture philosophique pour se complaire et s'extasier intérieurement sur son propre argumentaire qui n'est somme toute pas dénué de sens mais qui est loin d'être complet et qui vise à descendre une musique qu'il déteste de toute façon. Son avis sur ce type de rap n'est pas vraiment caché sous son analyse puisqu'il dit par exemple qu'il ne parle pas du rap dans sa globalité, qu'il respecte et dont les meilleurs représentants sont eux-mêmes des victimes du règne de la médiocrité agonistique. En somme, moi, j'ai des bons goûts, et les millions d'auditeurs du type de rap que je vise sont les victimes de celui-ci qui, je cite, empêche l'auditeur de s'élever, d'entretenir des pensées complexes, un rapport nuancé à la réalité, et maintient ses facultés à un niveau médiocre. Et tout ça, bien sûr, en nous laissant entendre que si on n'a pas l'impression d'être affecté, c'est parce que le tout est habilement caché. Niveau condescendance, il est très difficile de faire mieux que cette vidéo. En résumé,
Je pense qu'il se base sur son désamour total de ce type de musique pour créer, grâce à sa capacité de raisonnement qu'on ne peut pas lui enlever complètement, un argumentaire qui va dans son sens. Et il ne peut y avoir que deux raisons à cela. Soit il est une énième victime du biais de confirmation qu'on connaît si bien, soit il fait tout bonnement et simplement preuve de mauvaise foi et de malhonnêteté intellectuelle.